through pain and fire. I came here to purge the unclean. I am the mailed fist of the Emperor. I am back. Et voilà, c'est reparti pour une nouvelle mission. Et petit fait que je vous avais promis la dernière fois, c'était justement le petit fait historique concernant les voyages dans le Warp. Il est vrai que le Warp, vous le connaissez si vous avez un peu écouté nos explications. Le Warp, c'est en fait la dimension démoniaque où sortent les démons. Mais l'Imperium l'utilise pour se déplacer et revenir dans l'univers. Mon cher Poulpax, le Pool Killer, une petite explication sur le sujet. Alors, il faut savoir qu'en réalité, du coup, oui, le Warp, c'est une dimension où vivent les démons. C'est-à-dire que les démons sont créés à partir des émotions qui sont ressenties un peu partout dans la galaxie. Donc la haine, la luxure, la jalousie. Les 7 péchés capitaux. Un petit peu, voilà, en général. Hein, donc tout ce qui est excès et tout ça, j'ai envie de dire. Et si ces émotions sont assez fortes et que la personne qui ressent ces émotions a des liens plus ou moins latent avec le Warp, cela crée des démons. Et ces démons peuvent ensuite posséder ces personnes, et ces personnes deviennent donc des réceptacles d'un démon, dans le meilleur des cas. Et dans le pire des cas, ces personnes explosent et créent un portail démoniaque qui permet une invasion démoniaque sur une planète. Voilà, et les incursions démoniaques, hein, c'est le must. C'est rarement très sympa. Une voilà. Démoniaque. Et du coup, il faut savoir que oui. l'Imperium se sert justement de cette dimension pour voyager plus vite. Parce que les lois de la physique n'ont pas cours dans le Warp, ce qui fait qu'on peut traverser des milliards d'années-lumière en simplement quelques mois. 3 jours quelques mois de voyage. Donc voilà, c'est très utile, mais c'est très dangereux. Et il faut savoir que le Warp justement a pas mal d'effets secondaires et les vaisseaux sont protégés par un champ. Le champ de Geller. Le champ de Geller, exactement, qui permet de protéger ces vaisseaux des incursions démoniaques au sein même du vaisseau. Sauf que des fois, ce champ déconne un petit peu, ce qui fait que les démons envahissent le vaisseau et des fois, il y a des vaisseaux vides qui ressortent du Warp tout simplement parce que son équipage a été massacré par des démons. Ou alors, ces vaisseaux se perdent dans le Warp puisqu'il n'y a plus de personnes à bord. Donc ces vaisseaux restent dans le Warp et ressortent des dizaines de milliers d'années plus tard. Et souvent, ils sortent en amas de gros vaisseaux en fait. C'est-à-dire que plusieurs vaisseaux se Tu t'arrêtes ici parce que tu es en train de faire un petit spoil. Mais pas du tout. Mais si. Mais pas du tout. Mais si. Pas du tout. Rappelle-toi. Et je me rappelle, mais pas du tout, ça n'a mais rien à voir. Si. Tant qu'on ne dit pas, ils ne savent pas. Oui, mais justement, tu leur dis des informations qui pourraient leur servir. Je faisais juste référence au fait que le fait qu'on en prenne beaucoup le portail Warp pour pouvoir s'en sortir. Un jour, on va prendre le portail Warp, on va arriver. Bon, bah, Calderis est devenu une planète orque. Quoi? On est parti il y a 5 secondes. Eh ben non, il s'est passé 10 000 ans, voilà. Parce qu'il faut savoir que justement, le Warp est très imprévisible et il y a certains vaisseaux, ils rentrent, on croit qu'ils sont perdus dedans, puis genre 20 000 ans plus tard, l'équipage il ressort en mode hey, salut les mecs. Et des fois il est arrivé aussi des faits importants que on entre dans le portail et on était déjà arrivé. Vous voyez un petit peu le truc? C'est que temporairement dans le temps, le Warp vous a fait reculer dans le temps. Et donc vous étiez à 2 endroits en même temps sans vraiment le savoir. C'est assez énorme. Après il existe aussi des canaux qui sont... Dites-vous que le Warp c'est encore plus compliqué qu'Inception. Et vous avez en gros un tableau. Voilà, et il faut dire aussi que des fois il y a des canaux dans le Warp qui sont assez... Je pense que c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de faire des voyages Warp rapides. Ouais. Parce que je pense qu'entre les planètes de Calderis et Typhon et les autres planètes du secteur, les canaux du Warp sont stables. Ce qui fait qu'ils peuvent faire ça sans trop de soucis. Exactement. C'est assez rare, mais... sans danger. C'est sans danger, ça, on peut éviter d'avoir ce genre de problème. Après... On peut dire que c'est plus facile pour le scénario de dire qu'il y a des canaux du Warp qui sont stables, voilà. Donc maintenant on va pas vous faire... Les viewers en ont marre, je propose d'aller trucider des orques. Et c'est une très bonne idée. Allez hop. Allez c'est parti. Bon alors... je remarque qu'on est toujours en train de le chier dessus et que la vidéo précédente on n'a rien dit. C'est étrange. Mais les initiés, les Space Marines, ont besoin de vous. Ah mais franchement, mais les noobies, hein. Allez, alors, qui est-ce qu'on prend? Un armement à distance lourde permettra de résister aux assaillants orques au porte de la ville. Ouais, bon bah... Ah mais attends, mais si, c'est une mission de défense.
Non, j'ai pas l'impression, hein. Bah si, protéger les portes d'Argus, éliminer les mecs bas de Zappa. Certes. Hmm, Bah oui, mais bon, on verra, mais... je pense qu'on garde cette équipe là, ça devrait le faire là, non. Tu prends Thaddeus ou... Je Non. prendrais bien Avitus, moi. Tu prends Avitus? Tu prends Cyrus ou Thaddeus? Non, je vais prendre Thaddeus. D'accord. Je prends Thaddeus, c'est bon. C'est parti. Allez, on y va! À l'assaut. Bah, pardon. Davian Tull, capitaine des Blood Ravens, c'était à mon tour. Commandant des opérations des Space Marines dans le sous-secteur d'Aurelia. Davian Tull est chargé de la protection de Caderis de Siphon, l'un des recrutements des Blood Ravens. Tull connaît la célébrité il y a 400 ans en tuant la sorcière du chaos Morgana à la porte des restes noirs de Vespa. Ah! J'aurais dit Eminem, je te fais du beatbox. Beatbox complètement à chier, hein. Je suis pas du tout un beatboxer, mais... Je sais pas même si ça se dit comme ça. Du matos. Quoi? Vous savez rien faire de bon. Bah, Donc oui. je me répare moi-même. Oh. Je crois que ça lui a fait un Tue-le, choc. tue-le! Chargez! Éliminez ces orques. Élimine-le! Élimine ce mec! Oh! Au tir. Allez, on se calme. Murez ces bouffeurs de crotch de mon dos. Non! Il s'échappe. Bon. Saleté, il s'est enfui. Bon. Allez hop, on fonce. Thaddeus à l'assaut. Warrior. YOLO, disait Gandhi. C'est Gandhi. C'est pas ça? Non, il disait pas YOLO. Il disait swag. Ouais. Swag. Hymne de purge. Le revoilà. Nope. Allez, go, go, go. Y'a des gens en haut, y'a des gens en haut, y'a des gens en haut. Qu'ils crèvent. Naise. Tuez-les, les boys. Je vais vers la base des Allez, on humains. mitraille. Ah putain, ils sont trop loin. Il fuit. Cet orc se prépare à lancer l'attaque sur les portes de la ville. Traquez-le et éliminez-le. Donc si, c'est bien une mission de défense. Oh, attends, on va aller prendre le point. À gauche. À gauche? Ah oui. Où ça? Oh, regarde-moi ça. Oh, on a un char? C'est Non, génial. on le maîtrise pas malheureusement, mais oh, un Predator. Alors il faut savoir que le Predator c'est le char le plus utilisé par les Space Marines au niveau du combat. Où il est mon En char de commandant? combat, hein, Mais qu'est-ce qu'il fait mon commandant? Il est à l'autre bout de la map. Bah je sais pas, il se touche la nouille. Si Argus tombe, tout Calderis tombera. Oh là là, il y a du monde, il y a du monde, il y a du Franchir monde. les portes de la ville. Repoussez les orques. Non, je J'arrive. jette une grenade là-bas. J'arrive. Mais il est lent. Notre tank a déjà bien morflé. Tac. Est-ce que tu peux le soigner? Ça le soigne. Essaye. Ouais, check. Non, pas du tout. Ah mince. Sont prêtes à être déployées. Transmettez les positions et elles seront larguées pour renforcer vos défenses. Eh bien allons-y. On en a en bonus en plus. Ah bah il l'a déjà capturé? Oh. Oui, il est déjà capturé. Oh. Bon bah. Déployer les tourelles tarentules. Ah, on peut déposer des tourelles. Je déploie celle du bas. D'accord? Tu déplaces celle à l'est, enfin au sud? Au nord, ouais, au sud. D'accord. Et j'ai en plus celle qu'on a d'habitude. Ouais, en plus, oui. Alors je vais les mettre à couvert. Je vais les mettre, je pense que je vais mettre les escouades Thaddeus et tout ça, je vais les poser là. Je vais la poser là, comme ça elle va être à couvert. Derrière les protections. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que des orques vont nous tomber par derrière, donc je vais en poser quand même une ici. Il faut savoir, en fait, faut les poser à couvert, comme ça elles se prendront moins de dégâts tout de suite. Ouais. Et- ah mince, notre char a explosé. Ah déjà? Ah bah oui, hein. Alors pas fait long feu. Bah, J'en posais une là du coup. c'est un des plus... c'est un des Ça, plus- ça couvre la sortie. Et je vais en poser une. Est-ce que j'en... Je vais Bah, il propose d'en poser une ici, donc je vais la poser là. Ah, ça attaque en masse au nord. Je fonce, Je vais grenader tout ça. Non, je fonce, t'inquiète, je m'en occupe. Voilà. Faut qu'on pose... En fait, il faut qu'on s'occupe d'une position. Je m'occupe du nord, occupe-toi du sud. Ah, tu veux que je m'occupe du sud? Occupe-toi du sud. Va là donner un coup de main à Il y a nos... aucun couvert au sud, hein, vraiment. Ouais, y a rien, y a que des initiés. Occupe-toi d'aller défendre le Ouais, sud. t'inquiète. Moi, je vais m'occuper de défendre le nord. Je détourne. Ah, Thaddeus sa promotion. Ou alors c'est moi qui ai promotion. Non, c'est moi qui ai promotion. Mais Thaddeus c'est bientôt à la promotion suivante. Ils attaquent à nouveau, commandant. Ah, mon commandant il est déjà haut level.
Déjà niveau 7. Ah, je vais pouvoir mettre les Ah, les trucs spéciaux. les bannières de commandement. Ah, mais c'est pas vrai. Ah, faut protéger ma tour. Ah, c'est bon. T'inquiète, t'inquiète. Par contre, j'ai l'impression que notre tourelle au milieu, elle en a rien à foutre. Non mais je sais pas si elle a pas été mal mis ou si on l'a mal géré. Mais non. T'inquiète, c'est bon, on va y arriver. Pour l'instant, la base est en parfaite santé. Ouais, y a personne en ville. Et on n'a pas déployé toutes les tourelles, il en reste une. Comme ça. Bah tu n'as pas déployé toutes les tourelles, ils disent 3 sur 4. Déploie-en déploie-en la dernière, sinon on n'a pas tous les objectifs. Elle est où? Là. Bah tiens, je la me fous en plein milieu. Boum. C'est bon, on a fait tous les objectifs. Et voilà, t'as c'est niveau 6. Bon. Eh ben voilà. Vous avez réussi à ruiner tous mes plans. Ça me plaît pas beaucoup. On dirait un kikoulol. Avec le cas. Hein. Allez hop. Allez le boss. Le mec. Amène-toi, enfoiré. Et l'heure du duel. Fais gaffe à ces troupes aussi. Ouais, je vais envoyer Thaddeus s'occuper de ceux qui sont au nord. Non, au sud. C'est bon, ils s'enfuient. Je les empêcherai rater. Aïe. Attaque à distance. Ok, attaque à distance, c'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce que tu fais? Bah bombardement. À distance. Planétaire. On aurait pu le prévenir. Mais t'étais loin derrière. Ouais. T'as une grenade, t'as une grenade, t'as une grenade. Là, vite. Où ça? T'as dit... Ah oui. Oh mince, fuyez. Ah. Oh. Yes. Mince, on a perdu une tourelle. Oh la On vache. en a détruit 2. Oh la vache. Mec, mais des séismes. Ah Il bah... fait des cratères partout. Mais il a provoqué un séisme en fait. Ah, les orques, c'est... rigolo, celui-là, hein. Ah bah là, cet orc. Mais cet orc. Grenade. Pourquoi tu claques le bouclier maintenant? Parce que chargé. D'accord. Allez. Ramène-le vers nous là. Il est trop loin, bah alors recule. Oh la vache. Et on peut les retirer dessus hein, aux grenades hein. Ah ces grenades, en fait c'est des explosifs. Elles sont destructibles. Elles sont destructibles, tu peux les faire sauter plus tôt en fait. Et voilà. Fais gaffe, il en envoie d'autres. Derrière vous, tire-leur dessus. Fais gaffe Habitus. Aïe. C'est ce que j'avais dit, fais gaffe Habitus. Je gère. Merci. Et ben voilà, ça se détruit tout ça, tranquille. Attention Habitus encore une fois. Eh non, c'est bon. Si la bombe. Non, c'est bon. Allez, c'est le dernier. Chargé. Il est à terre. Mais non, il est bien inquiet ce technologie. Ah là. Oh, c'est un bien trop gros trou pour un homme comme moi. Ah, en même temps, t'as fait ces trous tout seul. Tue à tous les Blood Ravens. Oui. Préparez-vous pour une extraction d'urgence sur l'Armageddon. Pourquoi? On affronte plus que des orques et des Eldar. Hein? Moi, je Attends, il est où? Pendant, le capitaine Tull a besoin de votre aide. Déployez-vous sur sa position. Où ça? Bah, Oh. là, sur la main. Qu'est-ce que... Mais c'est des orques. C'est des orques, ouais. Et on affronte plus que des orques et des Eldar. Ou quoi? Bon bah... Qu'est-ce que... Là-haut. Mais qu'est-ce que... C'est des tyrannides. Hein? On a... Oh non! Oh non! Oh non! Bon bah... Chargez les gens. Un ennemi plus fort que les orques. Et les Eldar. Oh mais... Oh punaise. Bon ça va, ils sont pas encore trop nombreux. Ceux-là, ils sont tout petits. Hein. Ils sont tout petits. Il est mignon. Ils sont tout mignons. Oula. Prends ce point. Je prends ce point. Là, j'entends du boum boum. Bon bah... Je vais aller sauver l'espèce marine. Ah.
J'espère que t'as encore des bombardements parce que... Il m'en reste 2, j'en ai pas utilisé trop. Commandant, j'ai donné un ordre d'extraction, pas d'attaque suicidaire. Bon bah chargeons. Heureusement qu'il avait dit pas d'attaque suicidaire. Hein. Ah bah on s'est déployé sur sa position. C'est bon, je les attire. Ok, attention, désolé pour toi. Puis Jusqu'au dernier d'entre eux. Aouh, là tu m'as fait un peu mal quand même. allez, subi. Vers votre position. Je dois le faire fuir là, il y a plus de vie. Bartolus, c'est une sport tyrannide. Fuck. Oh fuck. C'est oh mon dieu. Les tyrannides, Ça m'a l'air d'être un boss. C'est un boss. Et t'es pas là. tuez la grande bête. Elle dirige les autres. Et Il y merde. a trop de vie. Non. Tulle. Il lui court après en fait. Tulle. Oh merde. Plus rien à foutre. Vas-y, claque tout, claque tout. Dernier- Non, espèce de con. Dernier bombardement. Thunderwalk 1, extraction d'urgence au corps de C'est pas ça que j'aurais fait. Alors on a détruit la plupart des Le tyrannides. capitaine est mort, autant détruire le reste des troupes. de purification. Il faut, tu vois, il faut pareil. Ah, voilà, on purge tout. Purger l'Exylos. Et que l'empereur soit avec nous tous. Bon, on n'est pas tous morts. C'est tellement badass quand il dit ça. Ouais. Donc, des orques, des Eldar, des tyrannides, flip the table. Eh ben on a du monde. Alors. Ah bah tu vois, personne n'est mort. Même pas le capitaine Tulle. Ah, on est passé à 2 doigts du deuxième déploiement. Ah si, il est mort. Ah, j'en sais rien. Oh, ah, niveau 6, 7, 7. Ah, ça Attends, c'est... il y a une cinématique. Ah, attends. Fais voir. C'est bientôt la fin. Oh. Le capitaine Tulle a été vaincu par les Xénos qui ont échappé aux représailles. Une énorme flotte ruche rôde au-dessus de nos planètes de recrutement. Mais la bataille n'est pas finie. Oh, merde. Credi. Tellement hâte de foncer dans le tas. Et voilà. Amenez le capitaine Tulle à l'apothicaire, vite! Du calme, Thaddeus. Reste calme, bro. est déjà au travail. Commandant, je suis l'apothicaire Gordian. Je Non. suis médecin en chef à bord de l'Armageddon. Le capitaine Tulle est toujours en vie, mais son état est grave. Une bonne part de ses organes vitaux et implants ont été détruits. Merde. Et un poison Xénos attaque les tissus survivants. J'ai placé le capitaine Tulle en stase pour contrer le poison. Mais pour l'instant, je ne peux pas neutraliser ses effets. Oh mince. Gordian ferait bien de se préparer à ce que d'autres aient besoin de lui. Ah, tu vas arrêter les... Craignez les Xénos, Cyrus? Je ne connais pas la peur, Avitus, mais je ne suis pas stupide. Ce sont des tyrannides, des monstres Xénos qui vident les mondes de toute vie. Oh. Ils sont des milliards, et on n'est qu'une poignée. Vous avez déjà affronté ces choses, Cyrus? Une fois, il y a longtemps, lorsque j'étais intégré à Death Watch. On va avoir besoin d'aide pour affronter cette infestation. Malgré ça, on échouera sûrement. Commandant, avec votre permission, je vais prévenir la flotte de notre chapitre la plus proche. Hein. Ça peut prendre du temps, cependant. En attendant, on doit sécuriser Typhon avant que le reste de l'essaim tyrannide arrive. Sinon, nos lignes de ravitaillement seront coupées. Des pillards Eldar continuent de dévaster nos défenses sur Typhon. On doit retourner sur Typhon pour Eh ben éliminer voilà. ces Eldar. Ça annonce bien la suite. Allez hop, promotion. Tiens, regarde-moi... Attends, avant de faire les promotions. Regarde-moi ce nuage à droite. C'est les tyrannides qui descendent. Là. Les sports tyrannides. Il faut savoir que les tyrannides, en fait, ne naissent pas déjà sous leur forme comme ça, en fait. Ils sont à l'état de spores qui sont dans les poches de vaisseaux. Des voir, vaisseaux qui sont plus ou moins des êtres vivants eux aussi, en fait. Hein. On peut les Et voir c'est- quand dans la c'est carte ça, stellaire, on peut les larguent voir. des spores sur les planètes et quand ces spores touchent le sol, elles se transforment en tyrannides.
Voilà. Vous voyez ces espèces de Là, ça se voit. ces espèces de nuages d'amas stellaires qu'on voit sur la carte tactique Voilà. des planètes. On peut voir l'intégralité des flottes qui attaquent justement Typhon et Calderis. Punaise des bois. Oh là là. On est dans la mer. Bon. Ouais. Alors, promotion. Il est temps maintenant de choisir nos promotions. Alors, est-ce Autant que... augmenter la vie de Tercus, moi en tout cas. à ton avis, pour le commandant, pour Tycheus, est-ce que j'améliore encore sa résistance? Non, je vais améliorer son CAC, on avait dit. Le CAC en priorité, ouais. Le CAC en priorité. Pour Thaddeus, je vais améliorer sa résistance. Voilà, ça y est, frapper sur les cieux. Les sauts d'assaut permettent de tir de suppression des dégâts et un renversement. Ça, c'est bien. C'est pratique, ça. Avec du zèle. Et ensuite... armure 14. ensuite... Bon, on peut l'acheter celle-là. Je vais réaméliorer le CAC de Thaddeus. Et ah, je vais pouvoir lui mettre son armure de niveau 6. Ouais, niveau 7 pour Avitus. Et je vais enlever les grenades à frag pour leur mettre les grenades anti-char, les bombes à fusion là. C'est tellement plus pratique. Chaque ennemi tué augmente tous les dégâts subis par les orques alentour de 10%. Mais ça sert à rien cette cible de purge. C'est comme l'armure de purge, c'est inutile. Oui, mais bon. Alors le niveau 6, l'armure carapace tu me la jettes aussi, hein, ça sert à rien. Ah oui, j'avais pas vu. Tac. Ok. Allez, Là, ça on nous vient. Ensuite, une épée tronçonneuse de niveau 6 supérieur pareil. Lance-missile. Ah, tu peux enfin l'utiliser? Ouais. Par contre, tu le mets pas tout de suite parce qu'en fait, pour l'instant, on sait pas si on a des grosses unités à défoncer. Je pense pas que ce sera très... Ça tabasse tout alors. Bon, on va jeter déjà les pistolets Bolter et ça parce que c'est les à chier. Et c'est là la question. J'ai deux bannières, le halo de fer ou la bannière de commandement. Ça dépend aussi de leurs effets d'actifs parce que La bannière de c'est commandement plus un cri de guerre, on va dire. et le halo, il me donne... Ça te permet d'avoir un bouclier. un champ de force. Bah, je pense que si on n'a pas besoin de Thaddeus, j'utiliserai le halo de fer pour avoir le champ de force. Et si on a besoin, peut-être la bannière. Un champ de force qui absorbe les dégâts en puissance. Moi je sais pas, j'aurais fait plutôt l'inverse, genre la bannière, enfin le halo de fer avec Thaddeus et la bannière avec les autres. D'accord, Après Ouais. qu'est-ce que fait la bannière aussi? d'accord. Parce que en fait la bannière vu qu'elle buff tout, Bah, enfin, le- Thaddeus c'est très Interrompez explosif les quand tirs il de se suppression met et soigner les alliés alentours. Ah, c'est un deuxième soin. Ah ouais? Ah, c'est marqué interrompez les tirs de suppression. Ça, je peux. En fait, si jamais on subit des tirs de suppression, hop, je vous remets le buff et oh, vous n'avez plus de problème de suppression, de tirs de suppression. Et en plus, je soigne les unités alliées. Et ben voilà. Ça, c'est pratique, ça. Mm. J'hésite à revendre alors le halo de fer vu que son utilité n'est pas vraiment importante. Bah cela dit, J'hésite. disons que c'est situationnel, donc autant le garder. On le conserve en cas de besoin. Est-ce que le saut... Ouais, le sang de purge, on le jette, hein, ça sert Je à pense que le rien. fusil à pompe, on peut le jeter aussi. Le fusil à pompe, tu penses? Bah niveau 3, il va plus Ouais, cher. ouais, il sera plus rien, il sera plus rien. Donc ouais, vas-y, jette-le. Et je pense qu'on peut Sept, jeter, on Cyrus. jette l'hymne de purge, il sert à rien. Cyrus, du coup on augmente son tir. Cyrus... Ah oui, bah oui, mais on en... Ou peut-être sa sagesse, je sais pas. Non, 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 j'étais parti sur la dissimulation, l'infiltration améliorée. Ah ouais, bah c'est parti. Hop, c'est parti, voilà. Et par contre, on va acheter aussi l'hymne de purge. Ça sert strictement à rien. Je sais pas à quoi ça sert ce truc. Voilà. Il reste les grenades à frag, les grenades Le aveuglantes. polter lourd, je le garde aussi. Ça Ouais, reste- on le conserve, ça Merci. va toujours servir. Le hurlement du loup, c'est situationnel. Et est-ce qu'on le garde finalement, le truc, le pistolet plasma? Bah, Parce qu'il est que pour... tu penses t'en servir. Bah, je pense dans des missions de défense un peu plus complexes, il pourrait servir. Bah, après, le problème, c'est qu'on aura toujours des gens au corps à corps dans les missions de défense. Donc, Ouais. Ouais, ça dépend contre qui on se bat. Contre des Eldar, il y a peu de cac, il y a plus d'éco, il y a plus... certes. Alors que contre des orques et des tyrannides, c'est bien d'avoir un cac. Oh, c'est situationnel, pour l'instant on garde et on verra bien. On le garde aussi. On le Et garde très aussi. Voilà. Et est-ce que l'impitoyable vérité, on le garde ou on le jette? Le niveau 5. Impitoyable vérité. La dernière armure qui nous reste. Ouais, qu'on voulait la garder pour Thaddeus. Mais non, 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 justement, j'ai déjà donné son armure de niveau 6 à Thaddeus. Bah, on a tous des armures de niveau 6 là. Donc c'est bon, on peut l'acheter. Attends, 2 secondes. Vérifie. C'est du corps à corps. Cyrus peut pas la Ouais, mettre. c'est tout. Tarkus, il a mieux. Avitus, il a mieux aussi. Ouais, bah vas-y, on peut l'acheter. Hop, Tac. ça nous fait des points d'expérience supplémentaires. Et voilà, je pense qu'on peut conclure. Quelle heure est-il pour savoir combien de temps il nous reste? Il est 11h49 et ben je pense qu'on peut conclure cet épisode ici. Et bon, c'est parfait. Et qu'on peut s'arrêter. Voilà, c'est la fin du deuxième épisode, enfin du
troisième épisode, en 2 parties bien évidemment cette fois-ci, hein, comme je l'ai expliqué dans la vidéo, dans les 2 des épisodes précédents, on coupe les épisodes en 2 normalement pour faire des trucs de 15 minutes, ce qui fait que c'est pas trop long. Voilà. Et donc ceci termine cet épisode avec mon cher ami Poulpax, le poulpe tueur. Et voilà, c'était francisé, c'est magnifique, c'est beau. Et je remarque aussi que nous avons augmenté notre classement. Nous sommes les chevaliers de la vengeance. Ça c'est bon. Il va falloir qu'on améliore nos performances du sauveur, hein, parce qu'on n'est pas très doué, hein, au On est niveau. plutôt des bourrins. En résistance, on n'est pas très doué. Ah oui, je vois ça. Oui. Il faut qu'on améliore notre résistance, parce que niveau guerrier, on est des... on est la vengeance. Mais niveau résistance, on est des merdes. Niveau vitesse, on se traîne un peu, j'ai envie de dire. Ah ouais, mais bon, voilà. Oui, mais bon, enfin, voilà, T'es aussi valable, hein, parce que Avitus, il est lent. Hein. Ouais. Allez, bonne journée à tous. Et allez, à la prochaine. Salut tout le monde. À plus. Through pain and fire, I came here to purge the unclean. I am the mailed fist of the Emperor. Bonne nuit les petits. Faites de beaux rêves. À bientôt. Je reviendrai.